Imaginez une journée où rien ne va droit, votre café se renverse, vous ratez le bus, et votre téléphone tombe en panne juste au moment où vous vous apprêtez à envoyer un email important. Puis, sans raison apparente, un ami lance une blague tellement absurde que vous ne pouvez vous empêcher de rire, et soudain, le monde semble un peu plus léger. Charlie Chaplin a dit un jour sans rire est un jour perdu, et la science est d'accord. Le rire n'est pas qu'un moment fugace de joie, c'est un remède naturel puissant qui réduit les hormones de stress, booste le système immunitaire, et revitalise le corps et l'esprit. Au-delà de ces plaisirs immédiats, le rire a des bénéfices biologiques, psychologiques et sociaux profonds, le rendant bien plus qu'un simple divertissement. Cette vidéo examinera comment le rire guérit, connecte et nous transforme, prouvant que l'humour doit être pris au sérieux. Le rire déclenche une symphonie biologique complexe dans le corps humain que les scientifiques commencent seulement à vraiment comprendre. Quand nous rions de manière authentique, notre système nerveux parasympathique, souvent appelé système repos et digestion, passe à la vitesse supérieure, contrant les réponses de stress qui dominent la vie moderne. Cette activation entraîne une cascade de changements physiologiques bénéfiques. Notre respiration s'approfondit, absorbant 20 à 25% d'oxygène en plus qu'une respiration normale, tandis que notre diaphragme se contracte de manière rythmée, offrant à nos muscles abdominaux une douce séance de sport. Simultanément, notre cerveau libère un cocktail puissant de neurotransmetteurs du bien-être. Les endorphines, antidouleurs naturelles du corps, inondent notre système, créant une sensation d'euphorie similaire au « second wind » des athlètes. La dopamine, l'hormone de la récompense, déferle dans nos circuits neuronaux, renforçant le rire comme une activité plaisante à répéter. Même nos muscles faciaux participent à cette danse complexe. Un vrai rire implique des contractions des muscles zygomatiques majeurs qui ne peuvent être totalement reproduites par un sourire forcé. Les neurosciences révèlent que le rire engage plusieurs régions cérébrales dans une interaction sophistiquée. Le système limbique, notre centre de contrôle émotionnel, traite d'abord la sensation d'amusement. Puis notre cortex préfrontal, siège de la raison supérieure, analyse le contexte et résout la dissonance cognitive qui rend quelque chose drôle. Des études utilisant l'IRM fonctionnel montrent que la reconnaissance de l'humour crée une signature neuronale unique, avec l'hémisphère droit identifiant le twist inattendu d'une blague tandis que l'hémisphère gauche travaille à donner un sens à l'incongruité. Ce processus entier se déroule en millisecondes, démontrant à quel point le rire est ancré dans la cognition humaine. Dans notre monde saturé de stress, le rire sert de contrepoids biologique puissant aux effets néfastes du stress chronique. Quand nous subissons un stress prolongé, nos glandes surrénales sécrètent un excès de cortisol, une hormone qui, à des niveaux élevés soutenus, peut entraîner une prise de poids, des problèmes de mémoire et même une diminution des fonctions immunitaires. Le rire crée ce que les chercheurs appellent un « effet tampon du stress », avec des études montrant que simplement anticiper un événement drôle peut réduire les niveaux de cortisol jusqu'à 39%. Le mécanisme derrière cela est fascinant. Quand nous rions, notre corps diminue la production de cortisol et d'adrénaline tout en augmentant simultanément la production de bêta-endorphine jusqu'à 27%. Ces changements biochimiques créent ce qu'on appelle la « lueur post-rire », un état détendu qui peut persister jusqu'à 45 minutes après la fin du rire. Le système cardiovasculaire bénéficie particulièrement de ce processus, le rire provoquant la dilatation de nos vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et potentiellement réduisant la pression artérielle. Des recherches révolutionnaires continuent de valider ces effets. L'auto-expérience célèbre de Norman Cousin dans les années 1970, où il utilisa des films des Marx Brothers et des épisodes de Candide Camera pour sa récupération d'une condition inflammatoire douloureuse, ouvrit la voie à la psychoneuroimmunologie moderne. Plus récemment, une étude rigoureuse de 2006 publiée dans le Journal of Psychosomatic Medicine démontra que les participants ayant regardé des vidéos comiques montrèrent des réductions significativement plus importantes d'hormones de stress comparées au groupe témoin. Ces découvertes ont conduit certains hôpitaux à incorporer des « chariots du rire » avec du matériel comique comme thérapie complémentaire pour les patients. Les effets immunostimulants du rire représentent un des domaines les plus excitants de la recherche en médecine corps-esprit. Quand nous rions, notre corps subit ce que les immunologistes appellent une neuroimmunomodulation positive. Essentiellement, notre système nerveux envoie des signaux bénéfiques à nos cellules immunitaires. Des études mesurant les marqueurs immunitaires avant et après le rire montrent des changements remarquables. L'activité des cellules tueuses naturelles, notre première ligne de défense contre les virus et tumeurs, augmente en moyenne de 40% après le rire. Ce boost immunologique s'étend à travers plusieurs systèmes de défense. L'immunoglobuline A, un anticorps protégeant notre tract respiratoire, montre des augmentations mesurables après le rire. Les lymphocytes T, force spéciale du système immunitaire, deviennent plus actifs et nombreux.
Même nos niveaux de gamma-interféron augmentent, cette protéine importante joue un rôle clé dans l'activation de notre réponse immunitaire. En même temps, le rire diminue les niveaux de cytokines inflammatoires comme le TNF-alpha et l'IL-6, associés à des maladies chroniques allant du diabète aux maladies cardiaques. Les implications pratiques sont profondes. Des chercheurs de l'université de Loma Linda trouvèrent que des patients diabétiques ajoutant un rire quotidien à leur routine montrèrent des marqueurs d'inflammation plus bas et de meilleurs profils cholestérol. Une autre étude avec des participants âgés démontra que ceux engagés dans une thérapie par le rire régulière avaient moins d'infections respiratoires et nécessitaient moins d'antibiotiques. Ces découvertes suggèrent que le rire pourrait servir d'adjuvant accessible et économique aux traitements médicaux traditionnels, particulièrement pour des conditions où la fonction immunitaire joue un rôle crucial. Le rire fonctionne comme une réinitialisation systémique complète, offrant des bénéfices couvrant à la fois les domaines de la santé physique et mentale. Côté physique, l'acte de rire fournit un exercice étonnamment robuste. Un rire vigoureux engage les muscles du visage, des épaules, du diaphragme et de l'abdomen. La recherche estime que 100 rires équivalent à environ 15 minutes de vélo stationnaire en termes de bénéfices cardiovasculaires. Ce jogging interne améliore la circulation, augmente le flux sanguin vasculaire et pourrait même aider à réguler les niveaux de sucre sanguin en engageant les muscles centraux. Les bénéfices respiratoires sont tout aussi impressionnants. Le rire nous force à expulser l'air vicié de nos poumons et à le remplacer par de l'air frais et riche en oxygène. Ce processus améliore la fonction pulmonaire, certaines études montrant qu'il peut être particulièrement bénéfique pour les personnes avec des conditions respiratoires chroniques. Même notre seuil de douleur augmente après le rire. Une recherche de l'université d'Oxford démontra que le rire peut augmenter la tolérance à la douleur jusqu'à 10%, probablement grâce aux libérations d'endorphines dont nous avons parlé plus tôt. Mentalement, le rire sert de coupe-circuit puissant pour les schémas de pensée négatifs. Les thérapeutes cognitifs notent que le rire crée ce qu'on appelle un décalage cognitif, interrompant momentanément les boucles de pensée répétitives, souvent pessimistes, caractéristiques de l'anxiété et de la dépression. Ce n'est pas qu'une question de distraction, les changements physiologiques dont nous avons parlé créent en fait une fenêtre d'opportunité où le cerveau devient plus réceptif au recadrage positif. De nombreux thérapeutes du trauma incorporent maintenant des techniques d'humour thérapeutique pour aider les clients à prendre une distance psychologique des souvenirs douloureux tout en maintenant une connexion émotionnelle. D'un point de vue évolutionnaire, le rire s'est probablement développé comme un mécanisme crucial de lien social bien avant que les humains ne développent un langage complexe. Les anthropologues notent que le rire est fondamentalement un comportement social. Les gens sont 30 fois plus susceptibles de rire dans des contextes sociaux que seuls. Ce n'est pas qu'une question d'appréciation de l'humour. Le rire sert de système de signalisation sociale sophistiqué qui promeut la cohésion de groupe et régule la dynamique interpersonnelle. La neurochimie du rire social révèle pourquoi il est si efficace pour construire des connexions. Quand nous rions ensemble, nos cerveaux libèrent de l'ocytocine, souvent appelée hormone de la confiance, à des niveaux plus élevés que lors d'interactions positives normales. Cette réponse neurochimique explique pourquoi les équipes partageant des rires démontrent plus de coopération et pourquoi les partenaires amoureux riant ensemble rapportent une plus grande satisfaction relationnelle. Même dans des contextes professionnels, les leaders utilisant l'humour approprié sont perçus comme plus compétents et abordables. Les applications thérapeutiques du rire social continuent de s'étendre. Le yoga du rire, qui combine des exercices de rire simulés avec une respiration yogique, a montré des résultats remarquables dans des populations diverses, des employés d'entreprise aux patients Alzheimer. Les programmes de clowns hospitaliers, maintenant établis dans les services pédiatriques mondiaux, ne font pas que distraire les enfants malades. Des études cliniques montrent qu'ils réduisent réellement la perception de la douleur et améliorent l'adhésion au traitement. Ces applications soulignent le double rôle unique du rire comme mécanisme de coping personnel et outil thérapeutique social puissant. Faire du rire une partie régulière de la vie demande plus d'intention dans notre monde de plus en plus digital et isolé. Commencez par réaliser un audit d'humour. Notez ce qui vous fait vraiment rire et cherchez en plus. Cela pourrait signifier s'abonner à un service de blagues quotidiennes, suivre des comédiens alignés avec votre sens de l'humour, ou créer un journal de souvenirs drôles à revisiter quand nécessaire. La clé est de reconnaître que les préférences d'humour sont hautement individuelles. Ce qui fait rire aux éclats une personne pourrait laisser une autre indifférente. La structuration de l'environnement s'avère cruciale pour une intégration cohérente du rire. Désignez un « espace humour » chez vous, peut-être une étagère pour des livres drôles ou un dossier digital de clips comiques sauvegardés. Cultivez des relations avec des personnes partageant votre style d'humour. La recherche montre que nous gravitons inconsciemment vers les gens qui nous font rire. Même les environnements de travail bénéficient de l'intégration de l'humour. Des entreprises comme Google ont trouvé que des « espaces de jeu »
désigner et des pauses humour encouragées boostent réellement la créativité et la résolution de problèmes. Pour ceux faisant face à des circonstances particulièrement stressantes, des programmes de rire structurés peuvent aider. La technique de méditation par le rire, où les participants alternent entre rire forcé et authentique, a montré des bénéfices pour les aidants et professionnels très stressés. Les hôpitaux offrent maintenant des visites de clown thérapeutiques pour les patients adultes, pas juste les enfants. Certains thérapeutes prescrivent même des devoirs d'humour, des visionnages comiques ou partage de blagues spécifiques adaptés aux besoins individuels. La clé est de reconnaître que le maintien du rire demande le même engagement que l'exercice physique. Tout comme nous ne pouvons attendre d'une visite à la salle de sport qu'elle fournisse des bénéfices de fitness durable, nous ne pouvons compter sur une exposition sporadique à l'humour pour des bénéfices soutenus. Une pratique quotidienne de 5 minutes de rire, que ce soit via des podcasts drôles pendant votre trajet ou une routine comique nocturne, peut créer des bénéfices cumulatifs améliorant à la fois la santé physique et la résilience émotionnelle. Dans notre monde hautement stressant, prioriser le rire n'est pas frivole, c'est une composante essentielle d'un self-care complet. La science est claire, le rire est bien plus qu'un amusement momentané, c'est un processus biologique profond avec des bénéfices mesurables et durables pour le corps et l'esprit. De la réduction des hormones de stress nocives au boost des fonctions immunitaires, de la réinitialisation de notre système nerveux à la création de liens sociaux, le rire opère comme le package bien-être parfait de la nature. La recherche que nous avons explorée démontre que ce qui semble être une simple joie représente en fait une interaction complexe de réactions neurochimiques, changements physiologiques et décalages psychologiques qui, collectivement, améliorent notre santé et résilience. Dans notre monde moderne de stress chronique et de surcharge digitale, le rire n'est pas juste un divertissement, c'est un outil de survie évolutionnaire auquel nous sommes biologiquement câblés pour avoir besoin. Tout comme nous priorisons la nutrition et l'exercice, nous devons reconnaître le rire comme une composante essentielle de la santé holistique. La vérité remarquable est que ce médicament, gratuit, accessible et agréable ne nécessite aucune prescription mais livre des effets thérapeutiques mesurables. Voici votre prescription, cherchez la joie quotidiennement, partagez l'humour généreusement, et donnez-vous la permission de rire librement et souvent. Entourez-vous de personnes et d'expériences qui déclenchent des rires authentiques, pas juste des politesses mais des fous rires profonds et ventraux qui vous laissent à bout de souffle. Rappelez-vous que chaque rire fait un travail important, renforcez votre système immunitaire, calmez votre système nerveux, et rechargez votre santé mentale. Dans un monde qui semble souvent écrasant de sérieux, ne sous-estimez jamais l'acte révolutionnaire de choisir le rire, c'est peut-être la décision la plus saine que vous prendrez aujourd'hui.